Bonsoir, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Nous sommes le mardi 28 septembre. Voici les titres de l'actualité locale. Le handisport français aura son siège. L'Institut en santé parasport connecté va ouvrir ses portes en 2024 au Murau, un grand projet dont il a été question lors de la 3e édition du symposium sport santé organisé par l'Université Versailles 50 ans en Yvelines. Le détail à suivre. Plus 57,25% pour le gaz depuis le début de l'année, un bond de 10% prévu en 2022 pour l'électricité. Le prix des factures d'énergie flambe en ce moment. L'une des solutions pour contenir quelque peu cette hausse, la rénovation énergétique de votre logement. On en parle avec Séverin Orvet de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis la fête des possibles est revenue à Saint-Quentin en Yvelines pour une 6e édition. C'était samedi dernier. Le but, valoriser les initiatives locales. Une vingtaine d'associations saint-quentinoises étaient présentes au programme ateliers et échanges autour de l'écologie. De la danse aussi au programme de ce journal avec une compétition internationale de breakdance à Poissy le week-end dernier. L'engouement monte, vous le verrez, à 3 ans de l'entrée de la discipline aux Jeux Olympiques de Paris. Mais avant de développer ces titres, cette information révélée par nos confrères de Mediapart, la vente du domaine de Grignon serait retardée. Le compromis qui devait être signé prochainement aurait été repoussé à fin décembre en cause un article du Code de l'urbanisme qui n'aurait pas été respecté. Pour rappel, cet été, l'État annonçait vendre le site occupé depuis de nombreuses années par AgroParisTech, berceau de l'agronomie française, au promoteur immobilier Altaria Cogedim. Une nouvelle qui avait fait bondir associations et élus locaux qui portent leurs propres projets. Ils s'étaient rassemblés sur place le 11 septembre dernier et une nouvelle mobilisation est prévue dans 2 jours sur place. Direction à présent Montigny-le-Bretonneux, je vous en parlais dans les titres, l'université Versailles Saint-Quentin a organisé il y a quelques jours son 3e symposium sport santé. C'était à l'UFR Simone Veil, l'UFR des sciences de la santé. Pour cette édition 2021, la thématique du handisport était à l'honneur avec la présence de sportifs de haut niveau. Elle l'occasion également de revenir sur le projet de l'Institut en santé parasport connecté en préparation au Murau. Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. C'est le projet phare de l'UFR Simone Veil Santé de l'UVSQ, l'Institut en santé parasport connecté qui sera lui situé au Murau. Cet établissement prévu pour 2024 sera dédié au sport et handicap, une infrastructure spécialisée sur le suivi médical, la formation des professionnels de santé et la recherche et développement technologique. On est sur une dimension technologique, des exosquelettes, de l'orthèse, de la prothèse, des fauteuils roulants et également des aides techniques pour pouvoir pratiquer du sport. L'Institut, lui, sera la structure opérationnelle, le site, l'endroit, le carrefour où physiquement les gens se rencontreront, à la fois les chercheurs, les enseignants, les sportifs tout venant, les sportifs de haut niveau. Et donc c'est cette vie en commun, cet échange permanent qui sera source d'innovation. Des sportifs de haut niveau, des chercheurs, des professionnels de santé, tous sont rassemblés pour le 3e symposium sport santé de l'UFR Simone Veil de l'UVSQ. L'occasion chaque année d'échanger sur une thématique. Cette année, c'est le sport et le handicap. Le thème du handicap est un thème prioritaire et majeur de l'université et de l'UFR des sciences de la santé. Et donc c'est effectivement un thème dans lequel de nombreux projets scientifiques sont développés. En particulier l'Institut du sport connecté du professeur François Genet. Autre nouveauté présentée lors de ce symposium, la création du département universitaire de médecine des activités physiques et sportives. C'est une hausse dont beaucoup de Français se passeraient bien. Les tarifs de l'énergie ne cessent d'augmenter depuis plusieurs mois. Et pour décrypter ce phénomène, Mickaël Elmidoro est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste de la rédaction de TV78. Et on va tout de suite parler du gaz, Mickaël, avec une grosse augmentation. C'est une hausse historique qui attend les Français. Les tarifs réglementés du gaz vont subir une forte hausse. Après avoir augmenté de plus de 25% ces 3 derniers mois, le tarif réglementé du gaz va en moyenne augmenter de 12,6%, toutes taxes comprises ce vendredi 1er octobre. La raison, les cours du gaz sont à des niveaux très élevés en Europe en raison notamment d'une forte demande et les stockages sont bas. Et cette hausse n'est pas prête de s'arrêter et devrait durer pendant encore plusieurs mois. Et encore pire, il n'y a pas que le gaz, l'électricité aussi augmente. Tout à fait, Grégory. Les prix de l'électricité sont en train de flamber sur le marché à cause notamment de la hausse des prix du gaz et des quotas d'émissions de CO2. Cela devrait se traduire par une forte hausse pour le consommateur au début de l'année 2022. Une étude anticipe un bond de près de 10% pour le tarif réglementé de vente de l'électricité, toutes taxes comprises, ce qui reviendrait à une augmentation en moyenne de 150 € pour les ménages utilisant
de l'électricité comme moyen de chauffage. Et pour les Français qui se chauffent au fioul ou au bois, qu'en est-il ? Là aussi, on constate des hausses. Le prix du fioul dépend de l'évolution du pétrole. La moyenne nationale du prix du fioul est de 878 € pour 1000 litres, des prix qui ont connu une augmentation en un an de 213 € pour 1000 litres. Le prix monte en flèche constamment depuis mai dernier. Cette hausse concerne 3,4 millions de logements en France. Seul le bois de chauffage n'a pas encore connu de hausse significative, mais il pourrait y avoir des répercussions après une hausse de 50% du prix du bois brut, principalement destiné aux chantiers. Seulement 5% des ménages se chauffent avec du bois. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Bonsoir Séverin Orvet. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de la plateforme Repère Habitat pour l'ALEC Sky. L'ALEC, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, avec vous, on va parler de rénovation énergétique et de ce salon de la rénovation énergétique, 4e édition qui arrive le 10 octobre. Ce sera à Noisy-le-Roi. Je ne vais pas vous demander forcément de commenter les chiffres que l'on vient d'entendre, mais est-ce que l'on peut dire que la rénovation énergétique, c'est un bon moyen, en tout cas un bon moyen pour commencer à faire baisser le prix de sa facture d'énergie ? Complètement. Donc, très succinctement, pour pallier à la variation de plus en plus fréquente du prix de l'énergie, on a depuis 2017 un plan de rénovation énergétique du bâtiment qui vise tout particulièrement l'habitat. Et donc ce plan prévoit de rénover, notamment d'isoler, donc près de 500 000 logements par an. Et ce, donc, pour faire baisser les besoins en énergie de chaque bâtiment, ce qui fait que les variations du coût de chaque combustible impacteront un petit peu moins les factures des Français. Ouais, concrètement, en étant moins une passoire énergétique, on va forcément utiliser moins l'énergie et donc la facture va baisser. C'est une conséquence. Complètement. Ce qu'on appelle les passoires énergétiques, ça va être donc toutes les maisons qui vont être classées F ou G sur les diagnostics de performance énergétique, des documents légaux qui sont imposés à la vente ou mise en location de tout bien immobilier. Pour améliorer l'étiquette énergie de vos biens. Deux options, isoler pour baisser les consommations énergétiques, puis également il y a une deuxième étiquette qui est l'étiquette gaz à effet de serre. Pour réduire les émissions, c'est de passer d'énergies fossiles comme le gaz ou le fioul à des énergies renouvelables comme le bois ou l'électricité verte. Est-ce que les Français, alors plus précisément on va dire même les Yvelinois, les Sud-Yvelinois, parce que la plateforme Repère Habitat c'est pour le Sud-Yvelines, est-ce qu'ils se mettent de plus en plus à ces travaux de rénovation énergétique ? Complètement. Là, depuis le début d'année, on a traité près de 1300 demandes d'accompagnement technique, méthodologique et financier donc sur le montage de projets de rénovation. Donc le service a le vent en poupe, c'est assez intéressant pour nous. Il y a des aides d'État qui suivent de différents types, des aides publiques, des aides privées. Il y en a pour tout le monde. Tout n'est pas conditionné par les ressources des ménages. Donc vraiment, on a une incitation forte à rénover actuellement son habitat. Qu'est-ce qui peut freiner ? Est-ce que c'est le prix peut-être de ces travaux ? Vous me disiez tout à l'heure, le prix des matières premières, on sait qu'il y a une crise en ce moment, des matières premières augmentent. Donc forcément, ça se ressent peut-être aussi sur les factures ? Complètement. Alors, on a des freins de différents types sur ce type de projet. Donc, déjà, il y a souvent une problématique de confiance envers les artisans. Nous, c'est pour ça qu'au travers de Repère Habitat, on propose un annuaire d'artisans avec lesquels on est en relation suivie pour des travaux de qualité en confiance. Et puis, il va y avoir ensuite des problématiques donc, de coût des travaux. Là, les différentes aides sont là pour y pallier. Il y a des aides qui sont là pour réduire les restes à charge avec des mécanismes de primes, d'abattements fiscaux. Vous avez des aides qui sont là pour payer les restes à charge avec différents systèmes de crédits. Des crédits attachés à la personne à taux zéro ou des crédits avec intérêt attachés au bâtiment. Et donc là, vous remboursez votre prêt au moment de la vente du bien sur la plus-value. Ce qu'il est aussi important de dire aussi, c'est que peut-être que la facture va être élevée, mais c'est un investissement sur le long terme. Ça va se ressentir. La baisse, on le disait tout à l'heure, sur la facture d'énergie va se ressentir sur plusieurs années. Complètement. Alors, donc, la question des temps de retour sur investissement est souvent une des premières questions qu'on va nous soulever, notamment du côté des propriétaires bailleurs. Alors, très honnêtement, quand on s'intéresse à des projets de rénovation énergétique, les motivations premières sont avant tout le confort dans le logement, notamment pour les propriétaires occupants. Ça va être également donc, les problématiques d'économie sur les factures énergétiques.
Donc là, effectivement, on est plutôt sur des problématiques de gestion de la trésorerie du ménage. Et puis ensuite, on a beaucoup de sensibilité écologique qui vont pousser certains à vouloir faire des travaux, plutôt l'installation de panneaux photovoltaïques, l'utilisation de matériaux écologiques pour isoler sa maison. Voilà. On va avoir ce type de préoccupation. Au niveau des temps de retour sur investissement, c'est vraiment plutôt du côté des bailleurs, et puis notamment des sociétés anonymes ou privées, en tout cas non unipersonnelles, Oui. qu'on va avoir ce type de demande. À quel moment doit-on se dire je dois faire des travaux de rénovation énergétique ? Il peut y avoir plusieurs moments. Le principal déclencheur, c'est avant tout, en tout cas pour tout ce qui touche aux équipements, les pannes. Donc voilà, quand votre chaudière fuel arrive en fin de vie, va se poser la question de son remplacement. D'ici 2022, vous n'aurez plus légalement le droit de remplacer vos chaudières fuel par une autre chaudière fuel. Donc se poser également la question éventuellement d'un combustible de chauffage alternatif. L'autre motivateur pour engager des projets de travaux, ça va être souvent les problématiques de confort, l'arrivée d'un nouveau venu dans la famille qui oblige à aménager les combles ou ce genre de choses. Là, les problématiques de confort se révèlent souvent à ces occasions-là. Deux dernières choses, pour se lancer justement dans ces travaux de rénovation énergétique, si on habite dans le Sud-Yvelines, il y a la plateforme Repère Habitat pour cette rénovation énergétique, je le disais, en Sud-Yvelines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire concrètement grâce à cette plateforme ? Excellente question. Donc, nous, au sein de l'Alexki, donc c'est une association d'utilité publique qui porte notamment la mission de service public vert. C'est une mission de service public au travers de laquelle on va, comme je disais, proposer du conseil technique, méthodologique et financier sur vos projets de rénovation. Vous allez également donc avoir Repère Habitat qui permet un peu de dépasser cet accompagnement avec la mise à disposition d'un conseiller individuel, entre guillemets, qui va suivre votre dossier tout au long des différents échanges, plutôt qu'un système de permanence, il faut tout réexpliquer à chaque fois. Vous avez à disposition également, via ce service, un annuaire d'artisans avec lesquels on est en relation suivie. Et puis, voilà, ça va être la principale plus-value de ce service. Nous, ce qu'on propose également pour dépasser donc aussi tout ce qui touche un petit peu à l'accès aux services numériques, ça va être au travers d'un salon de la rénovation énergétique de proposer l'accompagnement qu'on propose via cette plateforme en ligne, physiquement. Voilà. Faites la transition, on a dépassé, mais on va juste présenter cet événement. Ça aura lieu le 10 octobre, c'est la 4e édition de ce salon de la rénovation énergétique. Ça se passera à la salle des Anciennes Écuries à Noisy-le-Roi. Et concrètement, sur place, on va retrouver en présentiel cette plateforme Repère Habitat, c'est ça ? Complètement. Donc le 10 octobre, vous êtes invité. C'est très accessible depuis la mairie de Noisy-le-Roi. Ce sera sur entrée gratuite avec possibilité de se restaurer sur place. Donc le salon, le concept, c'est que quand vous arrivez, vous allez pouvoir rencontrer toutes les structures du service public qui vont travailler autour des questions de l'habitat. Donc voilà, on va retrouver le CAUE qui prodigue du conseil sur les aspects architecturaux, d'urbanisme notamment. L'ADIL qui, donc là, sont plutôt des juristes qui vont pouvoir vous renseigner sur tous vos droits par rapport au logement. Vous allez retrouver Maison Paysanne de France qui est là plutôt spécialisée sur l'entretien du bâti ancien, Cité Métrie qui se dédie à l'accompagnement des ménages les plus modestes dans leur projet de rénovation globale. Puis nous Alexki, voilà, qui pourront apporter les conseils qu'on apporte habituellement. Puis ensuite, vous avez également un espace avec uniquement des particuliers qui ont déjà été au bout de leur projet de rénovation pour des échanges, voilà, retour d'expérience complètement. Et puis, vous aurez à l'étage inférieur, du coup, tous les professionnels de la plateforme qui seront là pour répondre à vos questions. Et ça aura lieu le 10 octobre à Noisy-le-Roi. On retrouve tout le programme sur le site de l'ALEC 50 en Yvelines qui va s'afficher. Ça y est, va s'afficher en bas de l'écran. Il y aura plusieurs choses au programme et notamment la remise du trophée de la Maison Économe. C'est déjà la 19e édition, non? J'ai plus le chiffre en tête. Sur la 21e, il me semble. Voilà, donc on est sur donc le concours La Maison Économe. Vous allez pouvoir voir différentes réalisations qui ont été faites sur le territoire et en construction neuve et en rénovation. Et donc vous aurez un lauréat pour chacune de ces catégories qui repartira avec un vélo électrique
pour les années suivantes, n'hésitez pas, si vous avez entrepris des travaux, à vous y inscrire. Ça peut être l'occasion de valoriser vos réalisations et puis plus largement de pouvoir échanger sur les difficultés ou les bons plans que vous avez éventuellement trouvés sur votre parcours. Le message est passé. Merci beaucoup Séverin Orvet d'avoir été avec nous. Et je rappelle, vous êtes le coordinateur de la plateforme Repère Habitat pour rénovation énergétique dans le Sud-Yvelines. Justement, au sujet de la rénovation énergétique, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines a signé la semaine dernière un partenariat avec des professionnels de l'immobilier du territoire. Le nom de ce projet, c'est le projet Actimo. Les détails dans ce sujet de Mélanie Poquet. La rénovation énergétique ne concerne pas que les acheteurs et les vendeurs. 7 professionnels sur Saint-Quentin-en-Yvelines ont signé jeudi 23 septembre Actimo, un programme d'accompagnement des acteurs de l'immobilier. Il y a eu une réforme du DPE au 1er juillet 2021. Donc du coup, de nouvelles normes de calcul, un nouveau document qui est édité. Et les clients se posent des questions de savoir quelles sont les implications. Donc on peut leur expliquer ce qui se passe dans la réglementation. On se confronte de plus en plus à des gens qui justement sont sur tout ce qui est évolution énergétique. Et nous, en tant que banque, on n'a pas forcément les solutions entre nos mains. Et se rapprocher d'un partenaire local qui est Aleskai, du coup, c'est toujours intéressant. Une signature réalisée avec l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, lauréate depuis février 2020 de ce projet porté par Leclerc Réseau pour la transition énergétique. D'avoir ces professionnels finalement du logement, de l'habitat qui s'engagent à nos côtés, ça nous permet de toucher un public peut-être un peu plus large et puis surtout de prodiguer des conseils en amont avant même de passer à une phase qui est plutôt des phases de travaux de réhabilitation. Là on agit en amont sur la question de la transition énergétique. Le programme sera accompagné de formations et de sensibilisation pour tous les signataires. De nombreuses aides à la rénovation sont disponibles, MaPrimeRénov', Habiter mieux Sérénité ou encore Écoprêt. Une vingtaine d'associations réunies devant la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Samedi, c'était la fête des possibles à Saint-Quentin-en-Yvelines. Seulement 6 jours après le World Cleanup Day, les Yvelinois ont pu être sensibilisés aux enjeux environnementaux. Le reportage d'Antoine Durand et de Julien Leroy. Ce samedi, à Montigny-le-Bretonneux, se déroulait la 6e édition de la Journée des possibles devant la médiathèque. Organisée par une vingtaine d'associations locales, l'objectif était de sensibiliser aux enjeux environnementaux. Elle est importante parce qu'il y a encore des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une AMAP. Et il y a des gens qui ne connaissent pas encore le commerce équitable. Donc on fait un travail de sensibilisation, d'information et on essaie de le faire de façon ludique. Au programme de la journée, la présentation des actions locales, des ateliers de sensibilisation, ainsi que des jeux pour les petits et les plus grands. Et même si on n'est pas enfant, on peut jouer. Oh, moi les enfants, ça va comme pour Tintin, jusqu'à 77 ans et au-delà. Voilà. C'est comme un petit pépin. J'ai appris quelles graines appartenaient à quelle plante. J'ai appris à peu près quelle plante poussait quand. En ce moment, les pommes, poires, salade, je crois. Ouais. Ce qui est important, c'est de montrer tout ce qui se passe au niveau associatif et qui concerne la préservation de l'environnement. En fait, il y a quand même pas mal d'assauts sur l'agglo. Et finalement, moi, en tant que membre d'une asso, je les connaissais pas toutes et c'est pour ça que je suis venue, pour voir un peu ce que font les autres. Prochain événement organisé sous la bannière de la Fête des Possibles, le 29 septembre à l'Ermitage de Versailles, pour une soirée ciné-partage. Le sport et cette mauvaise nouvelle pour les amateurs de cyclisme sur piste. L'UCI Track Champions League ne passera pas par le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. La deuxième étape de cette nouvelle compétition lancée par l'Union cycliste internationale devait s'y dérouler le 20 novembre prochain. Mais l'enceinte continue d'être utilisée comme vaccinodrome contre le Covid-19. Pas de panique, la Ligue des Champions doit bien revenir dès l'an prochain sur place. Cette saison, la manche est donc annulée et n'est pas remplacée dans le calendrier. Il y aura 5 étapes seulement en Espagne, Lituanie, Angleterre et Israël. Dans 3 ans, les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris avec une nouvelle discipline, c'est le breakdance. En attendant, l'engouement monte dans le pays spécialiste de cette danse entre art et sport au travers de shows. Et pour la 3e fois, l'Ultimate Battle Master accueillait des breakers du monde entier. La compétition s'est déroulée le week-end dernier à Poissy. Retour avec Bichente Maria Santisteban et Julien Leroy.
soirée de gala au forum Armand Peugeot à Poissy. L'Ultimate Battle Master, c'est l'une des compétitions émergentes du breakdance. Cette année, c'est une équipe française qui a remporté le titre. C'était assez rude parce que c'était sur du temps, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Surtout qu'on n'était pas préparé à ça, mais on a su quand même bien relever la pente et on a pu gagner cette compétition et on est très fiers de moi et mon équipe. Une belle performance tant le niveau était élevé avec des équipes venues du monde entier. Ce qu'on a pu voir ce soir, ça fait partie de l'excellence mondiale. Que ce soit le continent européen, le continent africain, le continent américain. Voilà, ils étaient tous représentés. C'est actuellement ce qui se fait quasiment de mieux. Pour encadrer les athlètes, un jury de prestige. Le jury que j'ai choisi, c'est vraiment la crème au niveau des b-boys français. On a eu Khalil qui est champion de France. On a eu Lil Kev qui est triple champion du monde. Et on a eu Soso qui est une figure emblématique du b-boying français et qui est aussi champion de France. Donc et vice-champion du monde. Du côté des moins de 16 ans, l'Italien B-Boy Danger a gagné la finale face au Français Lucky. Je suis un peu déçu d'avoir perdu en finale, mais là je vais m'entraîner pour gagner la prochaine fois peut-être. Le breakdance étant désormais une discipline olympique, l'Ultimate Battle Master souhaite s'inscrire dans les tournois préparatoires en vue de Paris 2024. Et pour terminer, de la musique avec le nouveau clip et morceau de Curta. Après les succès de Trap et d'Omar Sy, le rappeur de Montigny-le-Bretonneux revient avec Artist Sky, un titre d'environ 4 minutes où il a voulu mettre en valeur plusieurs talents de 50 ans en Yvelines dans différents domaines et disciplines. L'idée de ce morceau lui est venue du compte Instagram du même nom, dédié aux artistes saint-quentinois. Curta qui sera en concert le 4 décembre à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux. Et le journal se referme d'ailleurs sur un extrait d'Artist Sky. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée avec TV78. Artist Sky, y'a trop de talent dans le secteur. Artist Sky, on y met nos âmes et nos cœurs. Artist Sky, on veut se faire entendre comme promoteur. Loin des jaloux, des gros menteurs, loin des envieux, des imposteurs. Artist vrai, Artist Sky, artiste bon, Artist Sky, artiste fort et talentueux. Sky la zone, rien de mieux. Artiste chaud qui met le feu, force et flow, on a les